ambassadeur. Docteur, vous m'entendez? Oui, bonsoir, comment allez-vous? Le plaisir est toujours le mien. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, c'est toujours un plaisir. Alors, avec ces avancées, on commence, une lueur d'espoir s'annonce. Comment est-ce que voyez-vous l'avenir de la guerre contre l'Iran et surtout la situation du pétrole? Écoutez, comme vous l'avez dit, je vois une lueur. Personnellement, je vais peut-être vous contrarier, mais je ne suis pas optimiste. Je vois une petite lueur d'espoir. Pour moi, c'est un pas tactique et non stratégique. Je ne vois pas une paix dans la région, alors que nous avons vu les propos contrariés des deux côtés au cours de la guerre. Donc ça fait à peu près quelques mois que les propos et les nuances et les positions sont contrariées et vous vous souvenez, on a entendu maintes fois la signature d'accord et puis l'annulation de cette signature. Donc pour moi, oui, certes il y a un accord, ça a été signé à Évian, ça sera ratifié par le côté iranien, mais ce qui est très important, c'est pas l'accord, c'est ce qui viendra après l'accord. Et donc si les deux parties ne sont pas décidées vraiment à ce que ce conflit, et je dis conflit, non une guerre, que ce conflit cesse, donc là on pourra avoir à mon avis une avancée des deux côtés. Mais personnellement, si vous me demandez mon avis, non, je ne suis pas optimiste, car les positions des deux côtés sont très variées et sont très contrastées depuis un certain temps. Donc on peut pas, si vous voulez dire, on peut pas vraiment espérer à 100% qu'il y aura une avancée ou une résolution concrète de ce conflit. Alors la question que beaucoup se posent, pourquoi la signature à distance? Pourquoi ne pas une signature en tête-à-tête avec la présence des deux dirigeants? Tout simplement parce que le président Trump n'a pas d'interlocuteur et maintes fois et à plusieurs reprises, il a signalé que le côté iranien n'a pas d'interlocuteur. Il a parlé plusieurs fois de cette division du côté iranien. Il a parlé plusieurs fois du côté iranien qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Oui, mais qui a signé pour le côté iranien? Pardon? Qui a signé cet accord pour le côté iranien? Écoutez, pour l'instant, moi personnellement, je n'ai pas l'information. Mais vous vous souvenez que le côté américain, le président américain avait parlé plusieurs fois de la division, une division qui se trouve au sein des sphères politiques, et je dis des sphères politiques iraniennes, avec une contradiction entre l'ayatollah, l'armée et les partis, le parti religieux politique en Iran. Vous avez vu à plusieurs reprises une contradiction entre les propos iraniens et ce qu'ils avaient signalé lors des attaques contre l'Arabie Saoudite et les Émirats à plusieurs reprises en disant il n'y a plus d'attaques et puis il y a eu des attaques faites par le côté iranien. Donc personnellement, pour être franc, je ne pense pas qu'il y a une sérénité et que les interlocuteurs sont sérieux. Je crois qu'il y a plus de médias, que c'est plus médiatique
que politique et interpolitique. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour cette intervention et on arrive à la fin de cette édition de Direct. Monsieur Nadim Samna, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.